Comment faire finger whip en trottinette freestyle. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre finger whip. C'est pas compliqué. Le but du trick, c'est de faire un whip et en même temps le taper avec les doigts ou la main, quoi. Comme ça, bam, bam. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez ce que c'est un finger whip, mais vous savez pas comment le faire. Le mouvement, il est facile. Je vous ai déjà montré que c'était comme ça. Mais il faut que je vous dise quelques points avant de passer un peu à la pratique. Et voilà, ça sera un tuto assez court, je pense, parce que c'est pas compliqué. Bon, d'abord, avant de faire finger whip, je vous conseille de maîtriser les bases et de maîtriser à rouler dans tout le skatepark correctement. Par exemple, à faire de la sortie sans faire de tricks normal. Ça, c'est déjà une bonne base. Ensuite, si vous savez faire ça, il faudrait au moins que vous sachiez à faire whip. Bien whip, des beaux whips, peut-être catchés et tout. Et aussi des doubles whips, je pense. Comme ça, vous savez aller assez haut. Peut-être des bar spins, parce que les bar spins, on lâche un peu les mains. Et du coup, dans ce tricks, on lâche la main. Donc ça peut aider. Mais voilà, je dirais au moins savoir maîtriser les whips. Bon, ensuite, pour le finger whip, il ne faut pas trop monter la trotte. En fait, finger whip, c'est vraiment ton corps qui va chercher le deck et pas l'inverse. Parce que sinon, déjà, ça sera moche. Vous allez faire comme ça. Et bah, ça sera moche. De deux, bah, c'est beaucoup plus dur à le plaquer après. Il faut vraiment le lever maximum vers les genoux. Lâchez une main. Si vous êtes goofy, lâchez la main gauche. Comme ça tourne dans le sens du whip, de vos whips normaux. Si vous êtes régulier, bah, lâchez la main droite, comme ça tourne comme ça. Après, vous pouvez faire comme ça, mais c'est moche et personne ne le fait. Ou comme ça, vous avez plus de force pour l'envoyer. Levez milieu ici, gardez bien le deck droit, pas comme ça, pas comme ça. Parce que si vous le gardez comme ça, vous n'arrivez pas à taper. Et comme ça, bah, vous tapez trop devant. Donc, bien droit. Ensuite, vous lâchez la main, vous allez chercher le deck, donc vous vous baissez. Et après, il faut juste bien essayer de le taper. Vous le tapez pas trop devant et pas trop derrière. Si vous le tapez trop derrière, ça va vous faire mal aux doigts. Donc tapez-le plus, on va dire, vers les 3/4 du deck par là, avant le frein. Hop, ici, bam, bam. Après, en vrai, tant que vous le tapez et qu'il tourne, il n'y a pas trop de changement. Mais voilà, c'est quand même mieux de taper plus derrière, comme ça tourne plus vite. Ensuite, une fois qu'on a tapé, on l'envoie là. Le deck il va tourner, vous vous rattrapez. Après, pour finir le whip, vous faites votre mouvement de whip comme le mouvement comme ça où on fait tourner avec les poignets. Et après, vous allez arriver sur la sortie par exemple, vous allez taper, ça va tourner et ça va arriver par là. Et après, il faudra juste le perfectionner pour atterrir avec le pied là et ensuite les deux pieds dessus. Une fois que vous aurez atterri avec les deux pieds dessus, et ben vous le mettrez. Voilà, ensuite, un des points très importants pour finger whip, il ne faut pas être trop en arrière et ni trop en avant. Donc vraiment, finger whip, la clé, c'est être stable en l'air. Si vous n'êtes pas stable en l'air, ça va être très dur de le mettre. Parce que disons que vous êtes trop en arrière par exemple, bah vous allez partir comme ça, le deck il va monter et vous n'arrivez pas à le choper. Vous serez comme ça et après ça fera de la merde. Vous arriverez, vous allez faire hop, hop, hop et voilà. Et si vous êtes trop en avant, bah, vous risquez de partir en avant et de vous faire mal en avant par exemple. Si vous êtes trop en avant, bah, vous ne pouvez pas très bien taper. Et voilà, bon ça arrive rarement en vrai mais voilà. Donc voilà, la règle simple, être bien stable. Donc les quelques points à retenir les plus importants pour faire finger whip, c'est taper avec la bonne main. Donc main gauche si vous êtes goofy, main droite si vous êtes régulier. Ensuite, tapez bien vers le frein, un peu avant le frein. Ensuite, montez la trotte, pas plus haut que les genoux. Allez chercher le deck, tapez-le. Écartez un peu les jambes du coup, mais bon, ça se fait naturellement. Bien réceptionner la main, faire tourner le deck et atterrir dessus. Et aussi, vos mains, mettez-les pas trop là, parce que ok, ça peut aider après pour faire le whip, mais vous allez être plus loin pour choper le deck. Donc je vous conseille de mettre un peu comme les barres, entre la limite de votre poignet et le métal. Donc moi j'ai du scotch là, mais c'est par là. Hop, comme ça vous serez bien stable, proche du deck. Et voilà, je le répète encore, mais être bien stable, hop, comme ça. Bon, voilà les gars. Pour la théorie, c'est fini. Je pense que c'est les meilleurs conseils que j'ai à donner. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples partout. Donc, tout dans le parcours, je sais faire. Donc, en sortie, en planque, en courbe. Commencez toujours. La trotte, la clé, c'est aller haut et aller assez loin aussi. Donc, commencez d'abord en sortie de ball ou en famebox si vous avez une famebox. Si vous n'avez pas, bah, faites en planque, mais ça va être un peu plus dur. Et voilà, sautez bien, faites bien tout ce que je vous ai dit et collez vos pieds pour atterrir dessus et ça passera. C'est vraiment très facile, c'est comme un whip ou un double whip, juste un peu plus technique à taper. Mais une fois que vous avez compris comment taper, après c'est bon. Donc je vais vous montrer quelques exemples en sortie là. Je peux aussi vous faire quelques variantes, par exemple finger double. Et après vous pouvez vous amuser à faire des heels, finger, comme ça, ou des trucs comme ça. Voilà, finger whip, en vrai, c'est un trick vraiment beau et c'est bien de l'apprendre pour après faire plein de combos possibles. Et aussi, whip finger whip, voilà, ça c'est des tricks que je mets normalement first try. Et après, je passerai en plan 1 qu'en courbe pour vous montrer quelques exemples. Si les petits veulent bien que j'y aille.
Bon, comme à mon habitude, je vais vous montrer image par image avec mes petites flèches ici, les étapes clés à le faire en direct avec un exemple de finger whip que j'ai fait là. Comme ça, vous comprenez bien où faut faire les trucs et quand. Donc, avec les petites flèches, je vais vous montrer. Donc, au début, en sortie, on arrive là, on tape le coping. Là, on est un peu en arrière. Donc, on se remet droit. Quand on se remet droit, la main, elle descend. Elle va se caler juste avant le frein. Même en dessous des genoux, parfait. On est droit en l'air, c'est bien. On tape. On reprend la barre. Vous voyez mes mains, elles sont bien au bon endroit. Et après, on a juste à faire le mouvement des bras pour le ramener. Si on est bien, on le catch. On met le deuxième pied, on atterrit tranquille comme un whip. Et on peut rouler. Et à vitesse réelle, ça donne bien ça. Comme ça, hop, hop, hop. Bon, maintenant, je vais rajouter un whip. Je vais faire finger double. Je mets aussi finger triple. Je vous mets un extrait maintenant. Mais bon, celui-là, je l'avais mis dans une des vidéos précédentes. Maintenant, je vais vous faire le whip, finger whip et le heel, finger rewind, comme ça. Oui, mec, je te porte vraiment chance. Hein. Bon, je vous fais un petit finger en plank. Voilà, les gars, je vous fais un exemple en courbe. En courbe, je suis vraiment nul en finger, mais normalement, ça peut passer en first try ou deux try. On verra. Ah! Bon, très dégueu en vrai. Pour la courbe, si vous voulez des conseils, faites un finger normal, allez bien haut. Et en vrai, portez vos couilles de bien faire. Et après, c'est comme un whip à la récep. Et vous aurez tendance à atterrir un peu trop comme ça dans la courbe au lieu de comme ça. Mais bon, voilà. Voilà les gars, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous allez réussir à mettre finger avec ces conseils que j'ai donnés là. C'est des conseils vraiment basiques que je pense beaucoup de gens ont déjà dit. Aussi un truc que j'ai oublié mais que vous aurez du coup pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Faut juste que je trouve un truc pour le faire. Attendez, j'ai trouvé un grip. Imaginons que ça c'est votre barre. Vous mettez vos mains sur le guidon normal, d'habitude, bam. Mais au lieu de faire ça, il y a une petite technique. Vous le faites soit sur les deux mains sur le guidon, soit sur une seule main. Mais au lieu de mettre comme ça, vous les mettez un petit peu comme ça, bam. Comme ça, en fait, quand vous allez sauter, votre main elle va faire comme ça. Du coup, la trotte elle va aller un peu en avant et le deck il va un peu monter. Ça, c'est le deck il est droit. Quand tu as les mains droites, le deck il reste comme ça. Quand tu as les mains un petit peu comme ça, hop, et ben le deck il va monter. Donc vous pouvez essayer si vous n'arrivez pas très bien à taper, ça vous aidera beaucoup. Donc je répète, la main bien comme ça. Et quand vous faites, hop là, voilà, petite astuce. C'est les meilleurs conseils à appliquer. Restez bien droit, mettez bien le deck vers vos genoux, allez chercher le deck et voilà, il n'y a pas plus de secret. Après, il faudra juste tryhard. C'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez le mettre forcément. Il faudra avoir du temps et si vous ne passez pas à l'action, bah, vous ne le mettrez pas ce finger. Je conclus la vidéo du tuto finger whip. Voilà, j'espère que vous allez le mettre. Si vous l'avez mis, contactez-moi sur Insta, ça me ferait plaisir de savoir que vous l'avez mis et que vous avez regardé mon tuto. Du coup, abonnez-vous, on est bientôt 1000, hein, on est 830. Donc voilà, les 1000 arrivent. Mettez un like, commentez. Si vous n'avez pas Insta, ben, mettez votre si vous avez mis dans les commentaires. À la semaine prochaine.